c'est pas ma première fois en avion, donc je le savais. Et je lui dis Can I have a lemonade? Et elle me répond Pardon? Mais on est près des moteurs, le bruit est quand même constant. Et je me dis peut-être qu'elle a pas entendu. Et moi, souvent, quand je suis timide, quand je rencontre quelqu'un, je parle un peu moins fort. Et j'ai une voix grave, donc les basses fréquences voyagent d'une façon différente, c'est moins perceptible. Souvent, je vais augmenter ma voix, sinon je pourrais parler beaucoup plus bas. Je sais que présentement, c'est peut-être un peu étrange qu'est-ce qui vient de se passer, mais techniquement, ça c'est ma voix aussi. Mais pour qu'on m'entende mieux, pour dicter un peu mieux qu'est-ce que je dis, la prononciation, je vais augmenter le pitch de ma voix. Et je lui dis, un peu gêné, Can I have a lemonade? Elle me dit, Pardon? Et là, je vois, elle comprend. Fait que finalement, c'est vraiment son oreille, elle comprend pas. Et je lui dis, Can I have a lemonade? Et elle me dit, I'm sorry, I don't know what you mean. Fait que là, moi, je me dis, bon, je vais lui expliquer comme lemon, with sugar and a drink. Oh, lemonade. Dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte de l'avion et je sors. Je peux pas faire ça. On comprend. Lemonade. Je me disais, mon Dieu, mais est-ce qu'elle me déteste, cette femme-là? Mais pourquoi entrer son ego? Et en même temps, moi, ma théorie, qui n'est peut-être pas une bonne théorie, je me suis dit, cette femme-là en a contre les francophones et en a plein son des francophones et elle a uniquement décidé d'en prendre à une jeune victime facile à atteindre. En même temps, ça c'était ce que j'ai perçu à l'époque. Maintenant, c'est un peu difficile de faire une grande analyse de ça. Mais bon, donc l'exactitude, des fois, c'est une intelligence que je trouve que souvent les gens n'ont pas. C'est de donner le bénéfice du doute et de laisser les gens se tromper, mais que si on est capable de comprendre, moi, pourtant, avec un anglais de merde, et quand j'entendais des gens dans d'autres pays ou ici qui me parlaient avec soit des gros accents ou moi je trouvais ça super intéressant. Quelqu'un qui a un accent, pour moi, c'est un peu de l'art. Je me dis, on va avoir, je vais pouvoir toucher à ta culture, on va pouvoir échanger des choses que je sais probablement pas. Alors que la moyenne des gens, c'est pas vraiment ça. C'est ok, tu viens de tel pays, ça a l'air que ça sent pas bon. Hein. Bon, ok, bon, il y a autre chose probablement. Ça se peut que ça sente pas bon, mais et moi, je vais essayer de déchiffrer la personne. Je vais essayer de déchiffrer qu'est-ce que la personne est en train de me dire. Elle n'a pas utilisé le bon temps de verbe. Elle a utilisé un féminin où il y avait un masculin où il y avait un féminin. La langue française, c'est pas facile. C'est même pas facile pour nous. Puis on est né dans la langue française. Donc, pour moi, quand j'arrive à quelque part et que je dis lemonade ou limonade en fait, et que la personne me dit, moi, ça n'existe pas, je me dis, bon, il y a quelque chose que la personne n'a pas réalisé présentement. Là. Et ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est l'ego. L'ego a plusieurs facettes. Donc, c'est un peu ça. Quand on discute avec des gens, pourquoi pas être dans l'ouverture et faites l'exercice. Et là, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur que vous et que je suis jeune quand même, j'ai 37 ans, mais toute ma vie, j'ai été confronté à ça, en plus avec l'âge que j'avais, j'ai toujours eu l'air plus jeune. C'est pas pour rien que j'ai une barbe aujourd'hui. Je suis presque content de commencer à perdre mes cheveux. Je vais enfin avoir l'air d'un homme. Alors pour moi, j'étais confronté à des gens qui se disaient « mais c'est un jeune, donc on peut lui dire un peu ce qu'on veut. » Donc c'est ça. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est quoi pour vous? L'intelligence émotionnelle, l'intelligence, il y a plusieurs types d'intelligence, mais pour moi, la réelle intelligence commence par la soustraction de son ego. Quand on est capable de prendre son ego et
nos bases culturelles au niveau, peut-être que je m'exprime mal encore une fois, nos bases au niveau, si on s'est fait apprendre quelque chose, que les femmes sont faites pour être dans la cuisine et qu'on est capable de nous se poser la question et se dire je crois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Là. Donc, comme concept, c'est ça. Quand on est capable de repenser un concept culturel, ça pour moi c'est de l'intelligence. Bon, j'ai un peu perdu ce que je voulais dire à cause de ça. J'ai vu une femme dans une cuisine qui était en train de faire de la nourriture et tout, et je me suis même transporté dans les âges, pensé en arborescence. Donc, peut-être que je pourrais vous poser la question, pour vous, c'est quoi l'intelligence? Pour vous, quels sont qu'est-ce qui peut vous arriver à vous dans votre vie qui devient un peu lourd, fâchant, qui vous retient, qui fait en sorte que vous ne pouvez pas avancer autant. Comme par exemple, moi je trouve que je suis toujours dans l'explication. Par exemple, on dit une chose, et je sais c'est quoi la pensée d'arborescence, donc je peux te donner le bénéfice du doute. On parle de quelque chose et la personne va répondre avec quelque chose d'autre. Et toi, tu dis non, non, c'est pas de ça que je parlais. C'est le même sujet. On parle du féminisme, par exemple. Parce que je venais juste de le nommer, mais c'est pas de ça que je parlais précisément de ça. Et la personne te dit oui, j'ai compris, et te redit ça. Et là, tu dis non, ça, t'as raison, en fait, t'as 100% raison de ça. Par contre, moi, je suis en train de te parler c'est peut-être subtil, c'est peut-être abstrait, mais je suis en train de parler de quelque chose ici. Ensuite, si tu veux, on parlera de ça. Mais pour cette personne-là, le sujet qu'on est en train de parler, c'est là. Moi, je suis confronté constamment à ça. Je suis confronté contre les égos. L'ego, c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup parce que c'est mon Dieu, qu'on pourrait être plus avancé comme société. Et j'ai remarqué, comme je disais au début de la vidéo, que je trouve que c'est plus les hommes. Je l'ai peut-être dit dans une autre vidéo, mais des fois ici, parce que je suis au bureau ici, des fois, je me fais humilier avec mes partenaires féminines et souvent, on dit rien parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va confronter les gens. La confrontation, ça aussi, des fois, je me dis que ça ne vaut pas la peine. C'est peut-être une forme d'intelligence, c'est peut-être une forme de retaliation. Ah, mon Dieu, que j'aimerais des fois... je pourrais prendre plus mon temps aussi. Hein. Si je prenais plus mon temps, essayer de ne pas toujours trouver une idée rapidement, je pourrais probablement mieux parler. Je pourrais essayer, mais il faut être concis. Hein. Sur les internets, il faut faire des courtes vidéos parce que les gens... je m'inclus là-dedans, on ne veut pas toujours que ce soit des 1 heure. Donc c'est ça, c'est quoi l'intelligence? On risque inévitablement d'en reparler parce que, vous voyez comme là, inévitablement, je crois que j'ai dit inévitablement, ça pour moi c'est pas l'intelligence, je crois que c'est probablement ma dyslexie qui me fait dire certaines sonorités d'une façon différente. Comme je me souviens que à l'époque j'écrivais faisable, je le voyais avec un E accent grave. Je ne sais pas si je l'écrivais de cette façon-là, mais c'est faisable, faisable. Jusqu'à temps de m'apercevoir que, ok, ça s'écrit comme ça aussi. Ça, l'écriture d'ailleurs, j'ai toujours eu une grande difficulté qui doit faire partie. J'ai pas eu le diagnostic complet, même si j'ai eu le diagnostic de douance. J'ai pas su exactement si réellement j'étais dyslexique et où et comment et pourquoi. J'ai encore beaucoup de choses à lire sur le sujet pour mieux comprendre. Mais en même temps, ce que j'ai pu comprendre, c'est que la dyslexie pourrait aussi être une espèce de don, quelque chose de vraiment intéressant à avoir et quelque chose qui est vraiment pas intéressant, peut-être plus maintenant avec la scolarité, avec notre structure scolaire. Bon, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais donc, pour vous, ce serait quoi l'intelligence? Quelles sont les étapes, pas les étapes, mais qu'est-ce que vous avez déjà vécu de cette façon-là? Merci pour votre écoute. À la prochaine.